Bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora, IC Télévision, M. Karim Jalal, qui est un slammer, un acteur, membre de l'Union des artistes. Il a joué le rôle principal dans le film La ferme des humains en 2013, un film du cinéaste Onur Karaman, qui produit également un vidéoclip où Karim récite son slam. Ce texte raconte de manière artistique son expérience avec sa maladie, la sclérose en plaques. Karim aussi écrit donc de la poésie. Il est donc en phase de publier un recueil de poésie. On va en parler tout de suite. Kamal Benkiran avec vous pour cette émission d'Agora, mesdames et messieurs. Monsieur Karim Jalal, bonjour. Bonjour Kamal, comment allez-vous? Ça va, merci, ça fait plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je suggère dans un premier temps, c'est de laisser nos téléspectatrices et téléspectateurs au Canada au parfum de ce slam, un extrait de ce slam, puis on vous revient tout de suite. Elle et moi. Officiellement, on est ensemble depuis 12 ans. Avant, j'étais une autre personne. J'étais complètement différent. Elle a changé ma vie, je ne bois pas, je suis sobre, avec la gueule de bois. Mon côté gauche me répond mal ou ne répond pas. Mon fidèle soldat. Dieu merci, mon côté droit. Je suis engagé, c'est mon plus grand combat. Des fois, je suis enragé. Fatigué, j'en ai plein les bras. J'ai déjà été piéton autrefois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai traversé à l'autre bout, l'autre côté. J'ai gradué. Enfin, je crois. Je suis un handicapé, ma foi. Mon nouvel ennemi maintenant, les escaliers. Quand je les vois, c'est comme voir un bouncer, un videur. Tire-toi, fous le camp, dégage. Je me fais carter. Je n'ai ni les bons souliers, ni les bons pieds. À ce qui paraît. Tout comme Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve, moi aussi. Je rêve d'une planète adaptée, libre enfin. Liberté. Comme plusieurs chez moi, j'ai souvent été séquestré, prisonnier. C'est si bête. Nul besoin d'une armée, une simple rampe pouvait me libérer. Comme une trêve, un petit semblant de dignité. L'acquis peut partir et dégager. C'est ce qu'il a fait. J'ai perdu la vue. Qui aurait cru? 2 fois dans le passé. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Karim Jalal. Alors, plusieurs étiquettes. Slammer, on va dire conteur, acteur. Bienvenue, Karim. Et puis, on va commencer par le slam. Hein. Donc, les gens ont regardé ce slam, cette poésie. On va commencer d'abord par le définir. Comment est-ce que vous le définissez, le slam? Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement? Pour moi, le slam, c'est de la poésie, mais rythmée. C'est-à-dire, il y a de la vie, ça bouge. C'est pas une lecture. Et quand c'est pas une lecture, ça devient une performance, à mon avis. Et ça donne la vie au texte. Il a comme du charisme, il a un caractère de texte. Et pour moi, c'est ça le slam. Mais je ne connaissais pas le slam. C'est grâce à mon ami et cinéaste Onur Karaman. C'est lui qui m'a dit, pas l'ancien défi, mais il m'a dit, est-ce que tu penses que tu pourrais faire un slam qui raconte ton histoire avec la sclérose en plaques? Et bon, au début, j'étais hésitant et finalement, on a fait Les yeux du cœur, puis il a fait tout un vidéoclip artistique. C'est lui-même qui a fait tout ça, puis c'était magnifique. Puis c'est ma passion depuis. Je fais des slams, puis je m'en vais à la maison du citoyen pour les réciter, un dimanche par mois. Un dimanche, c'est magnifique. Comme on a pu voir, on dirait que vous êtes storyteller dans ce récit, dans cette performance. Il y a comme un récit là qui est captivant. Alors, on parlait justement de votre rôle principal dans le film de Onur Karaman, La ferme des humains. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, Karim?
c'était vraiment une très belle expérience parce que, bon, ma condition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pouvais encore dissimuler la maladie. J'étais plus comme un acteur imposteur. Donc, je cachais quand Onur criait action, je cachais ma canne. Quand il criait coupé, je reprenais ma canne. Donc, j'avais encore le luxe de cacher la condition. Mais le tournage, c'était pas facile parce que le budget, il était serré. On a tourné en 2 semaines, 2 folles semaines. Ce qu'on était supposé tourner en 1 ou 2 mois à peu près. Mais comme le budget il était serré, donc on ne voulait pas garder l'équipement en location, c'est ça qui coûte cher et tout ça. Et donc on a tourné à une folle, je veux dire, le rythme était trop haut. Des fois, on était sur le plateau de tournage à 7 h du matin et on finissait à minuit. Donc, j'avais même pas le temps d'enlever le maquillage. Puis, à un moment donné, une fois, je rentrais chez moi, puis mon voisin, il m'a dit « Karim, je t'ai vu l'autre soir avec un œil au beurre noir, est-ce que ça va ?» Je lui ai dit « Ouais, c'est dans le script, Bernard. » Tu comprends? Oui, d'accord, c'est ça. J'avais pas le temps. C'était vraiment de 7 h le matin à minuit le soir, puis 2 semaines de ça, à chaque jour. Oui, c'est une expérience. Mais on a pu voir justement une belle expérience. Ça s'appelle Les yeux du cœur. Hein? Mais quel beau titre! Oui, merci. C'était inspiré de... C'était une chanson d'un chanteur québécois, Jerry Boulet, qui repose en paix. Et il avait le cancer, puis il avait fait des chansons, de belles chansons, et c'était vraiment à la fin où est-ce qu'il était en train de mourir. Il avait le cancer, puis c'était vraiment, son message, c'était « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur ». Et c'était vraiment ça, que c'était ma réalité à moi. Et sa réalité à lui est devenue la mienne, et je lui suis très reconnaissant pour le titre. Donc, à chaque fois que les gens disent Jerry Boulet, je dis qu'il repose en paix. Puis, merci pour le titre. Oui, c'est un titre, il faut dire, très inspirant, très métaphorique, très poétique. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. On parle slam, poésie, avec notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, monsieur Karim Jalal. On vous revient très vite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Karim Jalal, c'est mon invité. On parle slam, poésie, il y a un très bel engagement de notre invité aujourd'hui au niveau des arts, surtout au niveau du slam. C'est très fascinant. Alors Karim, je reviens vers toi sur le rôle que peut jouer la poésie comme thérapie. Il me semble que vous avez choisi le slam et la poésie comme art-thérapie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce que c'est le cas justement? C'est-à-dire, si je n'ai pas l'art, j'ai un sérieux problème. Si je n'ai pas l'art, j'ai le plafond, j'ai la maladie, j'ai les marécages, c'est-à-dire les décors. Le décor ne change pas beaucoup au niveau où est-ce que je suis présentement. Donc, c'est vraiment comme une bouée qui me permet de flotter dans cet océan, parce que sans l'art, c'est la noyade, c'est clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça peut jouer aussi le rôle de thérapie, que ce soit les arts visuels ou la poésie, ou tout cela, ça peut aider à aller de l'avant. Parlons d'un de vos projets fascinants aussi, là, un recueil de poésie qui s'en vient. Mais encore une fois, oui. Le titre est interpellant, Le malade et l'imaginaire. Et savez-vous, ça m'a rappelé cette pièce de théâtre de Molière, Le malade imaginaire. Hein? Oui. Est-ce que vous avez été inspiré de ça, là? Oui, j'ai beaucoup pensé à ça. C'est une pièce très populaire et que j'aime beaucoup. Mais le truc, c'est que c'est l'histoire du malade et je rentre dans l'imaginaire et dans le quotidien. C'est comme, je jongle. Je jongle avec... Là, au niveau où est-ce que je suis, il a fallu que je change de paradigme parce que
là où j'étais, j'aimais pas ce que je voyais. Donc, il faut changer de décor. Alors, pour changer de décor, il faut quitter le paradigme. Et j'ai eu le bonheur de faire ça. Puis, comme je dis à mes amis, je suis ici, mais souvent, je suis vraiment loin, je suis ailleurs. Vous êtes ailleurs grâce à la poésie hein, qui projette ailleurs, qui donne cette possibilité d'être là où on veut, justement. Mais parlons de la structure. Est-ce que vous êtes plus pour la poésie libérée ou la poésie qui est avec classique, avec les rimes et tout ça? J'aime beaucoup les rimes. J'ai vraiment... Ça prend des rimes dans mon cas à moi. Dans ce que je fabrique, il y a des rimes, ça prend des rimes. Ça prend des rimes classiques, oui. Mais il y a un effort, hein, Karim, quand on utilise les rimes, et il y a des gens encore qui tiennent, mais il y a beaucoup de qualité, mais surtout beaucoup d'efforts, justement, à fournir. Voilà. Pour moi, un poète, c'est un bijoutier des mots. Il fabrique des bijoux, des mots, voilà. Et donc, ça prend du temps, puis des fois, c'est pas la bonne ponctuation. Des fois, c'est un petit détail qui fait changer. Et on change ça, puis ça change toute la phrase, et ça fait tout un bijou. Et pour moi, les poètes, c'est des bijoutiers de mots. Exactement. Et puis, le malade et l'imaginaire. De quel imaginaire? Est-ce que vous avez ciblé un imaginaire particulier? C'est votre imaginaire à vous? Là, vous voyez, je pousse la curiosité au bout, là. Exact. C'est un mélange, encore une fois, l'imaginaire, c'est-à-dire, je m'imagine des histoires d'amour parce que là où je suis un peu loin de ça. Alors, j'essaie de recréer ces choses-là qui me permettent de voyager sans douane, sans bagage. Alors, j'écris, puis je voyage. Et donc, je suis dans l'imaginaire, vraiment, ou dans le quotidien aussi. Oui. Alors, il y a la poésie. Est-ce que c'est le seul genre littéraire que vous avez exploré jusqu'à date? Peut-être parce que c'est court. Hein? On commence souvent par la poésie, parce que peut-être c'est pas très long comme un roman qui est parfois contraignant et imposant. Mais est-ce qu'il y a d'autres genres littéraires, à part la poésie, qui vous fascinent, que vous voulez explorer, Karim? Oui, mais je suis un amoureux des mots, alors j'aimerais ça écrire une pièce de théâtre drôle, mais vraiment drôle, où est-ce qu'il y a un handicapé qui a le rôle principal et qui dit des bêtises, et qui est drôle, c'est-à-dire, je veux que les gens voient que on peut être drôle tout en étant sur une chaise roulante. On peut être hilarant tout en étant sur un lit électrique. C'est-à-dire la vie continue. Et puis voilà, la vie continue. Et puis c'est une magnifique philosophie de vie là que vous projetez. C'est comme vous dites, la vie continue. On peut être dans des situations très difficiles, mais garder son sourire, garder son sens de l'humour aussi. Et puis, c'est sarcastique, hein? Les écrivains de l'époque gardaient ce sens de l'ironie, du sarcasme, du rire, parce que ça permet aussi de la créativité, justement. Exact. Tout est dans l'attitude. C'est ce qu'ils disent. Je ne l'ai pas toujours. J'aimerais ça rigoler tout le temps et tout. Mais quand ça vient, quel bonheur. J'essaie de rigoler le plus possible, puis... il ne faut pas se prendre au sérieux, vraiment. Je regardais un truc où est-ce que je suis un Africain. Et ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que j'ai vu un gars, je pense que c'était en Guinée, puis c'était le calvaire, puis les routes étaient affreuses, puis c'était le cauchemar. Mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et il disait, oh mon Dieu, l'Afrique, la vie n'est pas facile en Afrique. Et j'étais là, mon Dieu, mais tu viens de tout annuler avec ce beau sourire. Tout à fait, tout à fait. Mais cette philosophie de vie, là, hein, n'est-ce pas, n'est pas donnée à tout le monde, surtout en Afrique, maman africain. Nous sommes tous africains, là, et puis quand on voit nos compatriotes, là,
cette joie de vivre, de danser sur n'importe quoi, là, sur n'importe quel rythme. On voit vraiment la résilience de ces gens. Karim, on va encore faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille chez Agora, ici Télévision, M. Karim Jalal. Il nous parle de ses projets. C'est un artiste, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, un artiste inspiré. On vous revient dans les prochaines minutes. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec mon invité d'aujourd'hui. J'accueille Karim Jalal. Il a des projets d'écriture, un monsieur très résilient. Je continue la discussion avec toi, Karim. Peut-être en parlant de vos engagements. Là, je vois, vous avez déjà été, vous êtes toujours peut-être avec l'Union des artistes, l'UDA? Oui. Donc avec l'Union des artistes, justement. Et puis, est-ce que ça date de longtemps? Voulez-vous nous dire quelques mots à ce niveau? Juste depuis le film La ferme des humains, sorti en 2013, tourné en 2012. Mais depuis, je fais pas grand-chose avec la maladie. Disons que c'est compliqué, quoi. Oui. Mais est-ce qu'il y a des projets d'avenir que vous projetez, on ne sait jamais, peut-être dans les années à venir, et Inch'Allah, comme on dit, hein, peut-être bien, ou des projets d'écriture, hein? Toujours des projets d'écriture. Là, je travaille sur Le Malade et l'Imaginaire, on le termine. Mais je travaille déjà sur Le Malade et l'Imaginaire, la deuxième partie. Oui, j'ai dit ça à mon éditrice. Je lui ai dit, ouais, il faut je prépare déjà pour le deuxième. Elle me dit déjà. Je lui ai dit oui, c'est une condition. J'ai une urgence. Je n'ai pas le choix. Je produis, c'est ma bouée dans l'océan. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand vous dites une deuxième partie, est-ce qu'on parle d'un tome 2, tome 1, ou bien vous continuez? Exact. Oui. Donc c'est un tome 2 qui vous permet justement de vous projeter. Est-ce que vous connaissez la date de parution du livre? Le livre, c'est supposé être le printemps 2024, mais il va tellement bien, hein, il pourrait sortir plus tôt facilement. Mais je travaille déjà sur le deuxième. Je l'ai pas presque fini, mais j'ai déjà pas mal de poèmes écrits. J'écris presque tout le temps. Donc, l'acte d'écrire, c'est quoi pour vous, justement, Karim? Alors, l'acte d'écrire, en général, ça commence à 3 heures du matin, et 3 heures, 3h30. Et puis, j'écris, puis je passe, je dirais, une dizaine ou 11 poèmes, un après l'autre. Et je me dis, tu ne dois pas être anormal. C'est une condition de faire ces choses-là, c'est-à-dire passer d'un poème à l'autre. Et donc, je travaille pendant les petites heures du matin. Et quand les gens vont au travail, moi, j'ai déjà fini ma journée, quoi. Donc vous commencez tôt, même avant l'aube, là. Exact. Mais je trouve que c'est le moment où est-ce que même les animaux, ils dorment, les insectes, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Tout à fait. Je trouve ça magnifique. Aucun bruit qui filtre le silence total. Exact. Le silence total, excellent. Avant qu'on enchaîne avec l'extrait du slam qui est le vôtre, Karim, juste votre collaboration avec Onur Karaman, comment il a été? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent avec lui? On ne sait jamais. Oui, ce qu'on aimerait travailler, c'est faire un autre vidéoclip, mais avec des textes d'amour maintenant. Okay. Parce que les autres textes, ça parlait de la sclérose en plaques, c'est un peu lourd. Mais j'ai des textes d'amour vraiment qui sont magnifiques. Et l'amour est au-dessus de tout. Et tout à fait. On doit parler d'amour parce que c'est au-dessus de tout. Oui. Surtout avec ce qui se passe dans le monde, dans notre monde contemporain. C'est l'amour qui va tenir le monde en paix, là, qu'on se le dise
une fois pour toutes. Alors Karim, on va laisser les gens qui nous regardent avec cet extrait de votre slam, Les yeux du cœur, extrait du film que vous avez fait avec Onur Karaman. Merci beaucoup d'avoir répondu d'abord à notre invitation, pour votre résilience aussi. Je vous laisse un dernier mot, je vous en prie. Oui, merci. Ce que j'aimerais dire, c'est ce que je dis à mon fils. C'est ce que je dis à mon fils Malik. Je lui dis, fiston, j'ai perdu la mobilité, mais le rêve dans le cœur, il n'a jamais quitté. Donc, suis ton cœur. Quoi qu'il se passe, suis ton cœur. Exactement. Et voilà, c'est ça le message. Et voilà, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Place à l'extrait Merci de à Karim vous. Jalal. Merci beaucoup. Merci. À toutes les personnes non-voyantes, je vous présente mes excuses, mes respects. Maintenant, je sais, essaye de marcher dehors, les yeux fermés, en plein jour, en pleine obscurité. Il mérite d'être médaillé. Avant de te connaître, mon cœur était scellé, fermé. Maintenant, il est grand ouvert à force d'être brisé. Mes amis sur ma main, je peux les compter. Mes amis sont vrais, l'écume s'est dissipée. Maintenant, pour me laver, ça prend une équipe d'employés. Mes amis, ma famille, les préposés. Je suis fidèle client du CL. Et j'ai aussi subi une chimiothérapie. J'ai cru crever. J'étais frêle comme un cerf-volant. J'étais collé au vent. Plusieurs fois, j'ai fait mon testament. C'était une vie hybride, j'étais mort. Je faisais semblant d'être vivant. Ma vision s'est embrouillée, je vois double sur les côtés. Et pourtant, ma vue est magnifique, panoramique, de toute beauté. Mon paysage est enchanté. Heureusement, l'amour est grand. Sans l'amour divin, je n'existe pas, je suis rien. À mon fils Malik, je t'aime, champion, tu es l'amour de ma vie. L'amour vrai, je connais. Je suis en paix, je n'ai plus peur. Je suis dans une nouvelle profondeur. Tout comme le chanteur, le regretté, Thierry Boulet. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. On voit tout.